Yes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du besoin de reconnaissance. Pour ma part, ce besoin-là, je me suis rendu compte et merci pour toutes les personnes qui m'accompagnent à cheminer là-dessus, sur les parts de manque, sur les parts où je ne me vois pas. Dans le besoin de reconnaissance, pour moi, il y a cette part à l'intérieur qui ne se sent pas assez, comme si je ne suffisais pas, comme si je devais toujours faire plus, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les soins, que ce soit dans plein de choses. C'est comme si je suis obligé de faire plus que moi parce que je ne suffis pas, comme si je ne pouvais pas être simplement moi. Et comme si la seule façon dont je puisse être aimé, c'était en faisant plus que moi parce que si je suis simplement moi, je ne suffis pas. Et j'apprends à accueillir ces parts qui ont besoin simplement de douceur et simplement d'être reconnues. Ces parts qui attendaient beaucoup une reconnaissance et comme si ça pouvait se faire de l'extérieur. Et cette fameuse phrase qui dit que voilà, on se trouve soi-même à l'intérieur de soi, je pense que c'est vraiment le fait de s'offrir cette valeur, de se rendre compte de notre valeur. Et comment on fait pour se rendre compte de notre valeur? Pour ma part, ça a été le fait de me dire, ok, qu'est-ce qui me ferait le plus vibrer? Est-ce que ça me fait vibrer de partir à l'autre bout du monde? Il y a une île qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi, mais je vais y aller. J'adore le surf, allons-y. Est-ce que je ne me permettrais pas de le faire? J'adore transmettre de la musique, j'adore faire tout ça. Est-ce que je ne m'autoriserais pas à prendre plus de cours de chant, par exemple? Est-ce que je ne m'autoriserais pas à faire peut-être plus de yoga ou plus de sport? Est-ce que je ne m'autoriserais pas à être accompagné par les plus grands coachs que je ne sais pas qui traversent ma route? Et c'est par rapport à tout ça. C'est vraiment, je pense, s'autoriser à s'offrir le meilleur. Le meilleur, ça ne veut pas forcément dire le plus cher. Le meilleur, ça veut dire celui qui vibre le plus avec nous-mêmes. Et de s'entourer, je pense, de personnes qui sont vraies. Les personnes qui sont vraies, c'est pour moi des personnes qui vibrent vraiment avec le cœur. C'est-à-dire que dès qu'elles nous parlent, dès qu'elles nous regardent, il y a une telle douceur et une telle pureté qui s'émanent qu'on se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin de faire plus et que c'est déjà bien assez. Et voilà, simplement, c'est simplement bien assez. Donc je ne sais pas ce que vous faites de votre côté, des choses que vous aimez faire, que vous le faites simplement par amour. Quand on parle de faire les choses par amour sans attendre de recevoir, c'est vraiment par amour. Parce que quand on offre quelque chose par amour, en réalité, on se l'offre aussi à soi. Parce que c'est une vibration qu'on donne, c'est une vibration qu'on offre. Et en offrant cette vibration-là, c'est automatique qu'on reçoit quelque chose, mais parce qu'on l'offre avec amour. Et je pense que cette notion d'offrir sans attendre en retour, c'est un chemin qui, je pense, prend du temps. En tout cas pour moi. Parce qu'il y a des fois des petites parts à l'intérieur qui disent « Oui, mais attends, si tu fais ça, si tu offres ce truc, peut-être que… » Et en fait, en tout cas pour ma part, plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte de ces parts à l'intérieur qui doutent. Et en fait, c'est juste des parts qui doutent. Et ça ne sert à rien de les juger et d'être en colère envers ces parts-là parce qu'elles doutent simplement parce qu'elles ont besoin de se sentir reconnues. C'est comme pour l'enfant intérieur de simplement le prendre dans les bras, simplement lui dire « Ok, maintenant je suis là pour toi, maintenant je suis devenu adulte et maintenant je te comprends et tu peux compter sur moi parce que je suis là pour toi. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire à soi-même. Et quand on se dit tout ça, on s'autorise à se remplir et du coup, on quitte ce besoin d'être rempli par l'extérieur et d'être rassuré par l'extérieur aussi. Parce qu'on se rend compte que, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on suffit dans les divers niveaux et que c'est parfait comme ça. Et c'est léger. On n'est pas en train de s'épuiser. Et au contraire, ça nous donne de l'énergie d'être nous-mêmes et d'être reconnus parce qu'on est nous-mêmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est au-delà d'un combat, au-delà de tout ça, c'est plus aller chercher cette paix à l'intérieur. Et comment est-ce que je fais pour aller chercher cette paix? Qu'est-ce que je peux mettre autour de moi? Qu'est-ce que je peux mettre? C'est comme une plante. Si on est des magnifiques plantes, où est-ce que je peux me planter pour que ce soit
pour que je puisse ouvrir mes fleurs et que ce soit le plus bel endroit? Quel entourage j'ai besoin pour m'ouvrir? Une fleur, c'est tellement doux, c'est tellement magnifique. Quelle douceur! Et ça a besoin de douceur autour. S'il y a trop de vent, elle s'arrache. S'il y a trop de pluie, elle ne sort pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un environnement qui soit parfait, qui nous permette de pouvoir accueillir tout ça? Qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place autour de nous? Et voilà, c'est ces questions qu'on peut se poser. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.